comme vous le savez, la demande est forcément supérieure à l'offre. 48 accréditations dans un pays où il y a presque 29 quotidiens, plus de 1000 sites, combien de radios je ne sais pas, combien de télévisions je ne sais pas, forcément il va falloir faire un tri. Donc les premières conditions que nous avons mises, c'est que d'abord un journaliste sportif doit au préalable disposer de ce qu'on appelle un compte Média Channel, ce qui te permet d'être sur la plateforme de la FIFA, de la CAF, comme du CIO. Si vous ne l'avez pas, l'ANPS va essayer de vous aider pour que vous puissiez disposer de cette plateforme-là. Deuxième chose, après le compte Média Channel, nous demandons l'engagement du patron de presse. L'engagement écrit avec l'entête, par exemple, où le patron de presse dit « J'ai désigné M. Aziz Diagne pour la couverture de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous allons le prendre en charge totalement et entièrement. Totalement et entièrement, c'est l'hébergement, c'est la restauration, c'est le transport interne. Troisième critère, après tout ça, vous déposez dans le compte de l'ANPS, soit par chèque, libellé ANPS, où vous versez 1 500 000 francs au trésorier de l'Association nationale de la presse sportive. Cet argent n'appartient pas à l'ANPS, cet argent va être restitué à votre reporter une fois sur place à Doha. C'est juste une sorte de garantie. Pour le journaliste, au moins, avec 1 500 000, il a de quoi payer son hébergement pour tout le premier tour, devant démarrer à partir du 21, le premier match du Sénégal, jusqu'au 1er décembre, le premier tour est terminé. Donc, mais pour le coût global, en termes d'hébergement seulement et de restauration, nous avons fait une simulation qui peut aller jusqu'à 3 500 000, sans le billet d'avion, sans le transport à l'interne au niveau de Doha. Maintenant, l'intérêt de cette Coupe du Monde, c'est qu'elle va se dérouler dans un rayon de 35 km. Vous n'avez pas besoin, après une fois à Doha, prendre des avions, aller vous déplacer comme ce fut le cas quand on était en 2018 à Moscou, où les gens sont partis à Ekaterinbourg, les gens sont partis à Samara, les gens sont partis à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Ici, vous êtes basé à Doha ou bien dans la banlieue de Doha, mais vous pouvez suivre l'ensemble des matchs jusqu'à la fin de la compétition. Voilà. Et l'aide que l'ANPS devrait apporter aux journalistes? Oui, l'aide, pour le moment, je ne peux pas dire que l'ANPS va faire ça ou va faire ça. Mais ce qui est clair, net, depuis 2002, il n'y a pas une seule compétition continentale ou internationale à laquelle l'ANPS a participé sans pour autant qu'elle apporte son appui extrêmement conséquent aux reporters. Ça, c'est clair. Que ce soit au niveau de l'hébergement, que ce soit au niveau de la restauration, que ce soit au niveau du transport. Mais je ne voudrais pas, encore une fois, être là au moment où je parle pour dire que l'ANPS va faire ça ou va faire ça, parce que nous ne savons pas le bailleur, le principal bailleur, entre guillemets, de notre association, l'État du Sénégal, quelle est la subvention qu'elle va mettre à notre disposition. Pour ce qui concerne la dernière Coupe du Monde, l'État nous avait donné 50 millions. La dernière CAN, l'État nous a donné 25 millions. Nous ne savons pas, est-ce que, compte tenu de la cherté de la vie au Qatar, est-ce que l'État va faire plus? Donc pour le moment, je ne peux pas m'engager là-dessus, mais ce qui est clair, net et limpide, c'est que quand nous aurons une subvention de l'État, de la Fédération de football et aussi des autres partenaires de l'association, forcément, nous allons effectivement aider les journalistes qui vont effectuer le déplacement. Mais encore une fois, c'est extrêmement important de le dire, l'ANPS ne peut pas et ne va jamais se substituer aux rédactions. Quand vous dites que je vais envoyer M. Diagne aller couvrir la Coupe du Monde, c'est que vous allez mettre M. Diagne dans d'excellentes conditions de performance. Si vous ne le pouvez pas, sachez que vous ne le pouvez pas. Le Qatar, ce n'est pas la porte d'à côté, ce n'est pas Yaoundé, ce n'est pas Moscou, ce n'est pas Paris. C'est extrêmement cher et c'est très loin. Voilà. Parlant de conditions, Président, est-ce que vous avez été en mission de prospection pour au moins avoir une idée sur les sites d'hébergement, etc., et les conditions de travail? Oui, j'ai été en mission de prospection. J'ai eu la chance aussi de participer au tirage au sort. J'en ai fait une deuxième mission. Et j'ai eu une autre chance, une troisième fois. J'ai été invité par le comité suprême d'organisation de la Coupe du Monde pour visiter l'ensemble des stades. Parce que vous savez, il y avait eu beaucoup de bruit venant des Occidentaux pour parler par exemple des LGBTQI+, pour parler de l'impossibilité par exemple d'avoir des relations sexuelles hors
hors mariage, sur le plan vestimentaire, et ainsi de suite. Donc les Qataris avaient besoin de déconstruire pour montrer aux gens qu'il faut respecter leur culture, mais vous pouvez aussi venir avec votre culture. Donc j'ai eu cette chance-là d'avoir fait une semaine supplémentaire. Et d'ailleurs, avant la fin du mois de juillet, je compte retourner pour finaliser avec l'agent avec lequel nous avons contracté pour ce qui concerne donc l'hébergement et éventuellement le transport. Donc il y a eu beaucoup d'idées reçues, mais moi ce que j'ai vu au Qatar, je dois dire que je suis parti là-bas presque 6 fois, je n'ai jamais été ostracisé. J'ai vu un peuple accueillant, j'ai été très bien reçu, mais dans chaque pays, il faut quand même respecter leurs us et coutumes. C'est le plus important. Pour ce qui reste, c'est que quand vous dites que vous organisez une Coupe du Monde, il y a ce qu'on appelle un cahier de charges. Le cahier de charges, il est valable pour le Sénégal, il est valable pour la France, il est valable pour la Russie. Quand vous dites que vous organisez une Coupe du Monde, vous ne pouvez pas dire que vous n'allez pas recevoir des femmes qui ne sont pas voilées. C'est totalement faux. Il faut aussi à un certain moment donné, nous, qu'on apprenne à aller au-delà de la vérité officielle, qu'on refuse d'adopter une posture de consommateur. À chaque fois que des papiers viennent de l'Occident, de l'Angleterre, de la France, nous le prenons pour argent comptant. Moi, j'ai eu la chance de regarder les 2 derniers matchs de qualification directe pour les pays des Amériques latines. Je suis parti au marché, mais j'ai vu des femmes en culotte. Il fait extrêmement chaud, les gens ne vont pas mettre des burqas un peu partout. Donc ça aussi, c'est notre rôle. On est dans ça, on ne peut pas adopter une posture de consommation. Tout ce que les Occidentaux nous disent, nous le prenons pour argent comptant si nous avons la possibilité. Effectivement, nous n'avons pas les moyens de nos ambitions. Sud Quotidien ne peut pas être comme Le Monde. RTS n'est pas CNN, n'est pas France 24, n'est pas BBC. Mais quand même, nous sommes plus ou moins quand même intelligents. Il y a ce qu'on appelle un cahier de charges. Et le cahier de charges, il est respecté par tout le monde. Un pays ne peut pas dire je l'organise et maintenant, non, vous n'avez pas le droit de rentrer dans mon pays. Ce n'est pas possible. Non, pour les tests Covid, la LPS ne fait absolument rien du tout parce que là, les vaccins sont gratuits. C'est notre pays. Ce qu'il y a, c'est que vous ne pouvez pas aller au Qatar alors que vous n'êtes pas vacciné. Il faut vous vacciner. Ceux qui ont 2 doses, il faut prendre une 3e dose. Ceux qui veulent partir alors qu'ils ne veulent pas se vacciner, parce qu'on a entendu tout aussi sur les vaccins. Tout le monde a peur. Les jeunes filles qui n'ont pas encore de mari, qui n'ont pas encore d'enfants, vont croire si je prends un vaccin, je vais devenir stérile. On a tout entendu. Donc il y a une certaine frilosité qui fait que tout le monde a peur. Mais moi, je refuse de croire à ces choses-là. J'ai pris mon 3e vaccin parce que tout simplement, j'avais que 2 vaccins. Quand je suis parti arrivé à Casablanca, on m'a dit je ne monte pas dans l'avion parce que je n'avais pas le 3e vaccin. J'étais obligé de saisir donc le comité suprême pour qu'il m'envoie une lettre en bonne et due forme pour que je puisse embarquer dans l'avion. Donc ça m'a servi de leçon. Automatiquement quand je suis revenu, j'ai fait donc ma 3e dose. Maintenant, il y a une autre solution. Si vous ne faites pas de vaccin, une fois arrivé au Qatar, vous allez être mis en quarantaine pendant 5 jours. Si vous préférez aussi ce scénario-là, bon, écoute, il n'y a pas de souci, allez-y. Mais sauf que ça suppose que si vous arrivez, donc vous pouvez ne pas embarquer. Vous pouvez ne pas embarquer. Moi, j'ai failli ne pas embarquer à Casablanca. Je donne mon exemple. J'ai failli ne pas embarquer à Casablanca parce que tout simplement, je n'avais pas une 3e dose. Voilà. Qu'est-ce que je pense de l'équipe? L'équipe nationale. Oui. Bon, écoutez, moi je pense qu'on a réussi une très bonne performance, très honnêtement. La première participation du Sénégal, c'était en 2012, en Guinée équatoriale. On est parti au premier tour, 3 mars, on est rentré à la maison. Cette fois-ci, on a fait une grosse sensation, très grosse sensation, 10 ans après. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ils ont réussi une grosse performance. Là, on est barragiste. Il faut mettre les atouts de notre côté pour que le Sénégal puisse participer pour la première fois dans une phase finale de Coupe du Monde. Donc, continuer à travailler, renforcer davantage l'équipe et que les filles ne prennent pas déjà des ailes, que se considèrent déjà que je suis Neymar, je suis Mbappé. Non, je m'appelle Anta, je m'appelle Fatou, je m'appelle... Il n'y a rien à être Neymar ou Mbappé. Donc, restons... Il faut toujours prendre l'exemple de cette équipe nationale du Sénégal-là. Celle-là, de Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, nous avons gagné, pour moi, à cause d'une seule chose, c'est l'humilité. Il n'y a pas de star. La seule star se considère comme la personne la plus humble que je n'ai jamais vue. C'est Sadio Mané. Donc quand vous avez ça, vous n'avez pas à vous pousser les ailes. Pour quelle raison? Il est riche, il a de l'argent, il joue dans les grands clubs.
mais s'il passe devant vous, il vient vous saluer. Vous l'appelez, il vous prend. Il ne vous rapprouve pas. Donc c'est ça. Dans le football, c'est ça. C'est l'humilité. Gardons les pieds sur terre. On a fait une belle sensation, encore une fois, dans cette phase finale de Coupe d'Afrique. Et c'est notre deuxième participation seulement. Le Sénégal, ce n'est pas le Nigeria. Le Sénégal, ce n'est pas le Ghana, ce n'est pas l'Afrique du Sud. Nous sommes à une deuxième phase de finale de Coupe d'Afrique. L'équipe nationale A, nous avons commencé à participer en 65. On a attendu 57 ans pour toucher le Graal. 57 ans. Donc il ne faut pas vraiment brûler les étapes. Pour le moment, moi je crois que ce serait en tout cas cerise sur le gâteau si on réussit à composter notre ticket pour la prochaine Coupe du Monde. En tout cas, je les félicite. J'encourage encore une fois l'encadrement technique. Mamoussa Sissé, que je connais particulièrement. J'ai eu à l'interroger quand j'étais encore beaucoup plus sur le terrain en tant que reporter. Et j'encourage aussi les jeunes filles qui sont là, particulièrement aussi la présidente de la commission féminine, Seyni Dirsek, qui a été capitaine. C'est bien de voir, en termes de reconversion aussi, de voir ces dames-là être au devant de la chaîne, continuer à conduire cette équipe-là. ndaje bi ñuy def tey mooy ndaje bi ñuy faral di def à chaque fois bu amee Coupe du Monde donc tey li taxoon ñu ñëw fii c'est que ñu xamal journalistes sénégalais yëpp am nañu ay code pour accréditation Coupe du Monde code yi nag muy toll ci 48 te dafa baax aussi booy jiite booy def nga dugal ci transparence parce que ñëpp gis xam ne lii ngay def 48 codes yi nag FIFA def ñu ne dafa bind benn bataaxal jëbbal ko journalistes yëpp nee leen code yi képp ku nekk ci presse écrite maanaam kuy bind ci site wala ci journal papier yow yaa ko yelloo donc 35 yi yenn journalistes yi la 13 yi ci tegu nag photographie yi ñoo ko moom ñi nga xam ne dañu nekk ci radio télévision ñooñu dañuy jënd droit parce que FIFA aussi droit lay dundee droit télévision lay dundee rajo ak télévision bu loolu weesee nag ñu xam ne ñun Sénégal boo xoolee bu baax am nañu presque 29 quotidiens d'information générale sans compter ñaata site xamu nu mu toll donc yooyu soo tegul ay critères di nga am problème ci 48 kese nga am te 48 di 35 kese mooy ci journaliste donc premier critère bi journaliste nag fu mu munta dem nag fu mu munta doon waroo bañ a am compte Média Channel kooku nga dem Coupe du Monde nga ñàkk koo dem ndegam FIFA moo manque football mondial da nga ko war a am mooy compte Média Channel nga am ko dem nga wala demoo yëpp parce que boo ko amul doo mun a dugal sa code. Deuxième chose sa patron de presse yow mii sama grand Bekay bind ma bataaxal nee ma man maa désigné Aziz pour mu ñëw couvrir Coupe du Monde joxal leen ma ko benn code su demee foofu nag man maa koy jël en charge totalement et entièrement añam reeram ndëkkam fu muy tëdd fu muy dox oto bu muy dugg man maa koy fay mooy jël nga engagement. Troisième chose nag engagement boobu rek du ñu doy ñun dañuy bëgg nag pour protéger journaliste bi ñu ne la wax nga lii yëpp baax na waaye tegal ñu si ñun 1,5 million comme ça léegi journaliste bi bu eggee fële rek ñu yëkkati sa 1,5 million bi ñu jox ko waaye duñ ko jox nag en CFA séeréer yi nañ def attention bu ñu fa yóbbu CFA dollar nga fa yóbbu wala euro wala nga yóbbu yen wala nga yóbbu en tout cas devise la monnaie internationale. donc boo ñu joxee sa xaalis bu ñu ko dugalee suñu compte bu ñu demee fële bu ñu koy retiré rial lañ koy génnee rial mooy seen xaalis ñoom waa Qatar loolu bu amee ñuy jëbbal la code boo amee code bii nag ba pare ba dugal ba FIFA tontu la di nga gis ci tontu FIFA bi ci FIFA di la naan jox nga ma soumettre nga ma nee nga ma bëgg nga waaye nag xamal ne ñun lii mënul tax ñu jox la accréditation deuxièmement suñu la joxee accréditation yooyu yaay wutal sa bopp visa wut visa bi nag Qatar moo koy joxe te loolu bokk na si nga am vaccination soo amul vaccination nga dugg Qatar nga toog foofu juróomi fan yoo xam ne doo génn dañ lay tëj ñoom di la indi lekk ak naan ñu tëj la pendant juróomi fan pour nga mën a génn te loolu man gëwuma ko sax en fait du question gëwuma ko je veux dire que boo amul vaccination maanaam doo sax dugg aéroport parce que il faut nga am vaccination nga am passe vaccinal boo demee aéroport la ñuy njëkk laaj boo ko amul doo dugg ci avion bi donc lii moo taxoon tey ñu bëggoon ñëw jëbal ko journaliste yëpp xamal ne lii lañ bëgg def ñu jox leen nag délai 10 août mooy dernier délai bi parce que FIFA mu ngi tëj plateforme bi le 15 août ñun may lañ leen fii ba le 10 août incha allahu rabbi comme ça ñu mun a képp koo xam ne fas yéene na envoyé journaliste sam mu dugal ko ci yëf yooyu